Salut à tous les amis et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Le contexte de cette partie entre, vous le voyez, Steinitz et Zukertort, qui sont deux très forts joueurs antiques, j'ai envie de dire, du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, c'est le championnat du monde 1886. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de ronde sur cette chaîne et on reprend cette série avec une partie qui est tout de même très intéressante, où on va voir un complexe de couleurs et la beauté des échecs romantiques avec une très belle attaque qui, vous allez le voir, est totalement lunaire. Avant de commencer, je vous invite évidemment à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à la partager, ça aiderait énormément la chaîne. Sur ce, on peut y aller. La partie commence avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, une espagnole. Les noirs répondent avec cavalier F6. Donc dans ce championnat du monde, si vous avez vu les anciennes vidéos, c'est une ouverture qui a été exclusivement jouée, quasiment, hein, quand Steinitz avait les blancs. D3 est joué par les blancs pour défendre. Alors jusque là on avait vu petit roc. Donc c'est une nouvelle approche qu'essaye Steinitz. Donc le but de cette approche, ce qu'on appelle une anti-berlinoise, c'est d'éviter de rentrer dans les lignes qu'on a extensivement étudiées avec petit roc et cavalier prend E4. Donc D3. Le but est simple, défendre le pion et éviter du coup ces lignes critiques. Le problème de ce coup, si vous connaissez un peu et que vous jouez ça avec les blancs, c'est évidemment que le plan des blancs serait dans l'idée, dans l'espagnol, de jouer sur C3, D4 pour essayer de prendre le centre, et qu'en ayant joué D3, du coup on a perdu un temps. D6 joué par les noirs, donc là le but est multiple, venir consolider le pion, et souvent le plan dans ces approches qu'on dit Steinitz, donc quand le pion arrive en D6, c'est souvent de mettre un fou en D7 et de mettre un fianchetto comme ça, petit roc, et de jouer un peu dans l'esprit d'une S indienne avec le coup F5. C3 est joué par les blancs pour essayer de dominer ce cavalier et jouer sur D4, très logique. G6 joué par les noirs et D4. Alors déjà ici, on peut se dire, ok mais ça perd un pion, parce que le cavalier prend E4. Sauf qu'ici c'est une erreur, parce qu'il y a D5 qui attaque le cavalier, A6 est forcé pour éviter de perdre la pièce, fou A4 préserve le clouage, B5 casse le clouage, mais fou C2, et là vous voyez le fou attaque ce cavalier, le pion attaque celui-là, et en fait les noirs n'ont aucun moyen de sauver le matériel, ils vont perdre un cavalier. Bon, même si ici il y a cavalier prend F2 qui mène à une position assez critique, les blancs ont un avantage. Donc à la place évidemment les noirs le voient, et ils jouent fou D7. Donc évidemment leur but c'est d'éclouer ce cavalier, comme ça sur D5 ils pourraient peut-être jouer cavalier E7 et échanger les fous de casse blanche. Voilà. De plus, vous avez vu aux flèches, hein, les cavaliers qui tapent pas mal sur les pions centraux, ça peut être dangereux. Les blancs répondent avec cavalier BD2, donc c'est pas le coup principal moderne, mais ça reste un coup très logique, le cavalier qui s'active, qui défend le pion E4. Fou G7, joué par les noirs, D prend E5, alors cette approche, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans si c'est dans les espagnols, Steinitz, donc avec, comme je vous l'ai dit, le coup D6, fou D7, G6, fou G7, c'est souvent une approche qui est considérée comme étant assez plate, assez égale, et on va le voir que ça va être le cas. Et du coup ici, bon, il est obligé de prendre du cavalier, parce que sinon il va perdre un pion, après fou prend C6, fou prend C6, et cavalier prend E5, avec le fou en l'air et dame A4 qui peut arriver, donc ça perd un pion. Les compensations sont insuffisantes, évidemment. Cavalier prend E5, et du coup joué plutôt, évidemment les noirs l'ont vu. Cavalier prend E5, D prend E5, et dame E2 joué par les blancs. Donc Steinitz qui défend son fou, et qui va donc essayer de jouer contre ce fou G7 qui, vous le voyez, est un petit peu enfermé derrière son pion. Petit roc joué par les noirs, pour l'instant tout va bien. Et ici, Steinitz va opter pour une approche un peu moyenne, avec un point de vue moderne. Ici, fou C4 et... je vais vous le montrer, hein. En fait, il va jouer fou D3 pour rester un peu coincé derrière son pion et surtout, en fait, éviter l'échange. Mais du coup, comme je viens de le dire, en fait, le fou est coincé. Donc c'était mieux, si les blancs voulaient vraiment éviter l'échange, de jouer plutôt sur fou C4, en fait, pour essayer de contrôler le centre, clouer le pion F7. Globalement, c'est plus intéressant. Même si c'est pas le meilleur coup, on le verra dans la ronde numéro 18. Fou D3 du coup, logique, et ici dame E7, joué par les noirs. Bon, ils veulent lier les tours, c'est logique, même si du coup, comme je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la partie, ce fou en G7 est clairement le seul problème que les noirs ont dans leur position, donc ils devraient plutôt tenter le coup fou H6, où ils vont essayer d'échanger ce fou après que le cavalier bougeait en jouant fou prend C1, et même si les cases noires du coup sont un peu faibles autour du roi, en fait, les blancs n'ont pas vraiment moyen d'y attaquer s'ils n'ont pas de fou de case noire, c'est logique. Et donc, voilà, ils auraient dû jouer ça, mais dame E7 est jouable aussi. Les blancs jouent F3, donc cavalier F3 était mieux pour empêcher le coup fou H6, mais du coup F3 a été joué, ça consolide le pion, certes. Fou C6, alors ce coup est assez bizarre en fait, hein. J'ai pas mis que c'est imprécis, mais on pourrait dire que ça l'est. Parce que bon, ça a le mérite d'ouvrir la colonne D, mais en fait le fou tape sur du béton, en fait, avec le coup F3, Steinitz a juste bétonné cette grande diagonale, donc le fou ne fait absolument rien. Bon, c'est pas fatal, mais du coup, c'est pas le meilleur coup, hein. Le meilleur coup aurait peut-être été
de jouer sur fou h6 toujours, ou alors a5 a4. À la place du coup, bon voilà, Stanitz opte pour cavalier b3, donc il empêche le coup fou h6, maintenant le fou défend. A5 joué par les noirs qui maintenant vont essayer de titiller ce cavalier, et fou e3 joué par les blancs, un coup intéressant, un coup assez bon en fait, hein, avec le but sur a4 de jouer sur fou c5 pour faire une enfilade défendue par le cavalier. On voit que c'est quand même une option très intéressante. Les noirs, eux, vont voir ça, et vont jouer un coup que je trouve intéressant, hein, un coup assez bon et très créatif, c'est-à-dire le coup cavalier d7, un coup vraiment très subtil et assez romantique, je trouve. Du coup on commence à voir un peu les subtilités de ce jeu du 19e siècle, en se disant juste, bah en fait, le cavalier, enfin les blancs menacent fou c5, donc je vais simplement empêcher le coup fou c5, et en plus, j'ai deux possibilités maintenant d'attaque avec les noirs, c'est soit pousser a4 pour titiller ton cavalier avec les blancs, ou alors jouer f5 qui est ma poussée typique finalement de l'Est indienne, pour commencer à prendre l'initiative sur l'aile droite et peut-être améliorer mon fond dans le futur, peut-être. Donc c'est un coup que je trouve très, très créatif, et qui est très adéquat dans cette position, je trouve ce coup très esthétique. Les blancs ont maintenant plusieurs choix. Bon, je vous montre une variante que je trouve quand même assez esthétique, encore une fois, que l'ordinateur propose, c'est-à-dire le coup grand roc, et après A4 pour titiller le cavalier comme prévu, cavalier 1, qui est quand même extrêmement beau. J'aime bien un peu toutes ces approches du cavalier qui va dans le coin. J'avais notamment joué une partie comme ça en Coupe de France, où mon cavalier a fini dans le coin pour mieux se replacer, et ici je trouve que c'est un bon exemple, où le cavalier vient en 1 pour se replier vers C2, puis B4. Vraiment, je voulais vous en parler, hein. Ça m'avait l'air assez drôle et assez marrant, assez divertissant. A la place, les blancs vont plutôt jouer H4, qui est aussi une autre approche assez logique, assez intéressante, pour venir commencer une grosse initiative et une grosse offensive sur l'aile droite. A4 joué par les noirs, qui titillent, qui viennent chatouiller ce cavalier comme prévu. Cavalier D2, alors cavalier C5 aurait été plus précis, même pas en fait, autant pour moi. Je me suis trompé dans ma ligne, cavalier D2, et là le cavalier C5 aurait été plus précis que le coup qu'a joué Zukertort pour venir taper la paire de fous, mais il va plutôt jouer H6, qui en fait va être une erreur stratégique. Et on va voir directement pourquoi. Les blancs jouent H5, et là en fait les noirs n'ont pas vraiment de meilleur choix que de jouer G5. Et pourquoi c'est imprécis du coup de jouer sur cette approche? Bah tout simplement parce que la case F5 est maintenant vraiment très affaiblie, et vous voyez qu'en fait les pions des noirs vont être coincés un peu sur case noire, et donc ce fou va avoir du mal à jouer dans le futur, et on va voir que ça va être un thème récurrent dans cette partie. Bon, Stanitz a plusieurs choix, mais il va ici opter pour le coup cavalier F1 très logique, il va essayer de se replacer vers la case F5, tout va bien. Cavalier C5 joué par les noirs qui menace de prendre la paire de fous, Stanitz la défend avec fou C2, tour FD8, cavalier G3, et fou D7 joué par les blancs qui se rendent compte du cave de fou qui ne sert à rien, hein, comme quoi le fou C6 c'était imprécis, et donc ils reviennent, ça bouge la colonne D, mais en fait le but est simplement d'essayer d'éviter que les blancs puissent jouer cavalier F5, donc on voit quand même que Zukertort s'est rendu compte de son erreur et qu'il a l'humilité de revenir avec son fou. Alors au cas où, une autre approche logique et intéressante, assez esthétique, serait de jouer fou F8 pour essayer de régler le problème que j'ai dit, c'est-à-dire que le fou sera coincé derrière les pions, et après cavalier F5, les blancs peuvent sembler avoir l'avantage, mais dame E6, et en fait le cavalier tape absolument sur rien, le fou en F8 le domine, et c'est assez bizarre en fait, les positions sont très difficiles à jouer pour les deux côtés, hein. Ça peut être une partie très intéressante et très... enfin avec des chances mutuelles quoi, et voilà du coup c'est une option qui était tout à fait jouable, mais assez peu classique, hein, donc ça m'étonne pas que les joueurs de cette période-là ne l'aient pas joué. Donc à la place, fou D7. Grand roc, les blancs mettent leur tour sur la colonne ouverte et partent sur une position qu'on appelle de roc opposé, où du coup les blancs ont fait grand roc et les noirs ont fait petit roc, et donc où l'attaque va souvent prédéterminer. Ça veut dire que les noirs vont souvent essayer de taper, de balancer leurs pions sur le roi blanc, et les blancs vont faire de même en essayant de balancer leurs pions, finalement, sur le roi noir. Le seul problème du coup de cette approche avec les blancs pourrait être, dans l'idée, que la structure à l'aile droite est quand même déjà assez verrouillée, donc l'attaque est plus difficile. Mais du coup, Zukertort respecte son plan, et il joue C6. Alors A3 était du coup un poil mieux, pour essayer en fait, après B3, de créer des petites faiblesses sur case noire, mais bon, le coup C6 est totalement jouable aussi, et est très logique pour pousser B5. Tour D2, les blancs se préparent à doubler, fou E6 joué par les noirs, donc il vient ouvrir la colonne D pour essayer de contester la colonne, et taper sur le pion A5. Les blancs ne défendent pas passivement,
il joue le coup cavalier F5, ça peut paraître un peu bizarre, hein, parce que du coup on laisse les noirs prendre, mais ils ont perdu déjà pas mal de temps avec leur fou, et surtout, bah, en fait, après fou prend, pion prend, les noirs ne peuvent juste plus jouer sur les cases blanches, et en plus ils donnent aux blancs la paire de fous, ce qui est un avantage à long terme. Sachant que d'ailleurs, hein, au cas où, si vous n'avez pas vu, un plan long terme, si jamais les noirs ne font rien, pourrait être de prendre ce cavalier, jouer dame E4 pour avoir des fous de couleur opposée, et avoir une très forte attaque après F6. On a un petit exemple, hein, où les noirs, du coup, où les blancs pourraient jouer sur les cases blanches. Tour prend D2, et joué par les noirs, donc ils viennent un peu liquider la pression sur cette colonne centrale. Dame prend D2, joué par les blancs. Alors ici, attention, hein, tour E8, enfin tour D8 ne fonctionnerait pas à cause de fou prend C5, où ici la dame est surchargée, donc il y aurait tour prend, fou prend, et malheureusement, bah, ils ont juste perdu une pièce, hein, avec les noirs. Donc à la place, ici, Zukertort va opter pour cavalier D7 pour essayer d'enlever ce problème tactique, replacer le cavalier vers F6 pour bloquer le pion F, taper peut-être H5, et ensuite jouer tour D8. Très logique, c'est intéressant. Mais ça loupe une occasion de peut-être égaliser, voire prendre l'initiative avec les blancs, avec les noirs plutôt dans cette approche, dans cette position très agressive. Ici, les noirs avaient le coup E4 qui est extrêmement intéressant, qui est juste un sacrifice de pion. Et on peut se dire, ok, mais c'est un peu bête, parce que du coup, ici, les blancs ont fou prend C5, enlève le défenseur, attaque la dame, et après dame prend, juste fou prend E4, et ils ont gagné un pion. Mais en réalité, après A3, en fait, l'aile dame blanche est en feu, et du coup le roi blanc aussi. Et donc en fait, c'est les blancs qui doivent être très très précis pour ne pas juste perdre sur le champ, et les noirs avaient moyen de peut-être, voire même peut-être gagner, hein, finalement. Ici B4 est le seul coup qui tient, mais c'est vraiment assez difficile à trouver, je trouve. Et du coup, voilà. Donc, à la place de ça, qui était un coup très intéressant et très, très bon, un coup qui montrait un bon calcul et une bonne compréhension stratégique, les noirs vont jouer cavalier D7, un coup un peu plus passif, un peu plus lent, qui reste totalement solide, hein. Et G4 joué par les blancs pour consolider les pions. Cavalier F6 joué par les noirs, fou E4, alors ça donne la paire de fous, mais en fait l'idée c'est juste après cavalier prend, de jouer pion prend, c'est assez difficile, hein, pour les noirs de progresser, leur fou est assez mauvais, avec les blancs on pourrait juste être sur dame, enfin surtout D1, une dame qui bouge, peut-être un fou C5 qui peut arriver. Globalement, la position est vraisemblablement égale, mais du coup, c'était une option jouable. Mais à la place, les noirs vont opter pour le coup tour D8, qui est plus ambitieux pour venir du coup taper sur la dame. Dame C2 joué par les blancs pour attaquer le pion, que les noirs défendent tactiquement avec cavalier D5 en attaquant le fou. Alors, il ne faut pas être matérialiste ici au cas où, parce que si jamais on fait trop ça, je vais juste suivre la ligne de l'ordi. Ici, il y a D4 suivi de B5 pour déloger la dame et E4. Et bon, encore une fois, l'aile dame est en feu, c'est très bizarre, je trouve, comme position. Je suis pas vraiment à l'aise avec toutes ces positions où on a sacrifié beaucoup de pions pour avoir de l'attaque, mais dites-vous juste que les noirs ont énormément de compensation pour les 2 voire 3 pions qu'ils vont sacrifier, et que toutes les pièces noires sont impliquées à l'attaque. Les pièces blanches sont un peu à la ramasse, elles sont un peu bizarrement placées, et donc ça peut mener à des positions intéressantes. À la place, du coup, les blancs ne sont pas matérialistes, ils se rendent compte de la force de leur paire de fous et de la force de l'attaque noire, et ils jouent fou F2 pour simplement sauver leur fou, et c'est le bon coup, bien joué à eux. B5 joué par les noirs qui du coup continuent leur marée de pions, A3 joué par les blancs qui tentent de la freiner, et fou F8 joué par les noirs qui se rendent compte enfin de la faiblesse de leur fou et qui tentent peut-être de plutôt essayer de l'impliquer sur la colonne, sur l'aile dame. Tour D1 joué par les blancs, place la tour sur la colonne ouverte, et dame B7, et là, ici, mine de rien, les noirs vont trouver un coup, les blancs vont trouver un coup qui va mettre les noirs à mal, vraiment très bien joué. Ici, il y avait plein de choix différents, mais il va jouer le coup C4, qui n'est pas le meilleur sur l'ordinateur, mais qui est un coup que je trouve très, encore une fois, dans l'esprit du temps, hein, qui est assez romantique, et qui vient un peu créer des problèmes aux noirs, essayer de stériliser leur attaque, et sans attaque, les noirs sont juste moins bien, en fait, parce que les blancs, je vous rappelle, ont la paire de fous, avec la position qui va sourire en plus, ça peut être très dangereux. Et ici, c'est très simple, les noirs ont un seul coup qui tient la nulle. Si vous voulez essayer de le trouver, je vous invite à aller de pause, mais ici, le seul coup qui fait nul avec les noirs, c'est de jouer sur tour C8. Pourquoi ? Parce que du coup, là, si je prends évidemment le cavalier avec le pion, bah il y aurait pion prend, et la tour qui vient clouer la dame, et la gagner. Donc à la place, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on ne sait pas, mais en tout cas, bon, je vous donne un petit exemple. Par exemple, si je joue fou G1 pour essayer de garder les menaces, c'est quand même difficile à jouer pour les noirs, je trouve, et après cavalier F6, bah c'est en fait une position qui est assez difficile à jouer pour
pour les noirs, tout comme pour les blancs, en fait. C'est une position qui est très critique, très difficile, et les deux côtés doivent être précis, mais je sais pas quelle a été la situation au temps, mais ça peut paraître très intéressant à jouer si l'adversaire a peu de temps. Mais en tout cas, ici, preuve de la difficulté du coup tour C8, Zukertort ne va pas le jouer en fait avec les noirs. Il va jouer ici le coup B prend C4 qui me paraît très logique. Alors évidemment ici la menace est sur le cavalier, on ne peut pas le bouger à cause de la tour en prise. Et c'est pour ça que tour C8 est le meilleur coup. Mais pion prend paraît très logique aussi, on enlève simplement la menace. Mais en fait regardez, maintenant la structure noire est en lambeau, il y a des faiblesses de partout. Et ça ouvre la position, donc la paire de fous blanche va commencer à pouvoir jouer. Et c'est pour ça qu'on passe d'une position qui est très difficile, très critique, à une position après Dame prend C4, où les blancs ont un avantage. Zukertort va quand même tenter de jouer son attaque avec tour B8, pour attaquer sur le pion B2, gagner un tempo, mais tour D2, garde les menaces sur le cavalier, défend le pion, c'est très difficile à jouer. Cavalier B6 joué par les noirs, attaque la dame, défend le pion. Dame C3 joué par les blancs qui attaquent le pion. Et ici, mine de rien, c'est difficile à jouer pour les noirs, donc il va tenter de jouer cavalier D5 pour répéter la position. Alors, au cas où, si on prend, ça ne fonctionne pas, parce que les noirs ont fou G7, le fou qui revient et qui trouve sa grande diagonale, et qui joue finalement très très activement sur l'aile dame, où du coup le roi blanc va juste se faire mater en fait. Et les noirs sont totalement gagnants. Donc à la place, Dame C4 joué par les blancs, qui viennent du coup revenir, et après cavalier B6, Stanislas n'a évidemment aucune intention de répéter, et il va revenir en D3. Logique. Maintenant, cavalier D5 ne fonctionne plus, parce qu'après fou prend, pion prend et dame prend, ça gagne simplement un pion. La tour qui défend, et sur fou prend A3, il y aurait dame prend dame, et ça ne mène à rien. Donc, à la place, Zukertort se rend compte des problèmes, et il joue fou E7 pour ne pas répéter la position, ne pas se faire avoir par cavalier D5, et il essaye finalement de garder de l'activité. Mais un bienfait d'avoir délié j'ai envie de dire, d'avoir dévié plutôt la dame en D3, c'est qu'elle ne tape plus le pion C6, donc il est plus en l'air. Sauf qu'évidemment, Stanis n'a pas perdu de vue son objectif, et il va jouer ici tour C2 pour continuer à mettre pression. Et ça commence à être vraiment difficile de défendre toutes les faiblesses sur l'aile dame. Il va jouer cavalier D5 maintenant, la tour n'attaque plus le cavalier en D5, donc il ne perd plus de pion momentanément, mais malheureusement, dame C4, et la pression commence à être trop forte, et malheureusement pour les noirs, en fait, ça va bientôt s'écrouler. Tellement qu'en fait, ici, il se rend compte qu'il perd un pion, et il va tenter le tout pour le tout, il va se dire, j'imagine, foutu pour foutu, autant tenter quelque chose. Alors, pour vous montrer un exemple, tour C8 ne défend rien du tout, même si on a l'impression que sur dame prend, il y a fou prend apparemment, juste il va pas jouer ça, il va jouer fou prend D5, et en fait, il y a un clouage qui est juste fatal. Donc à la place, fou prend A3. Donc c'est ce que je dis, les noirs tentent le tout pour le tout, mais c'est là où je vais du coup vous montrer ce que j'ai dit en début de vidéo, la position va être lunaire, les pièces noires vont toutes être impliquées dans l'attaque, mais en fait l'agencement des pièces blanches va être tel que les noirs ne vont rien pouvoir faire. Donc là les blancs évidemment récupèrent leur fou, ils ont une pièce de plus, donc là les noirs doivent absolument avoir de l'attaque s'ils veulent avoir quelque chose. Et ils jouent dame B1, bon finalement quoi d'autre? Roi D2, et tour D8, là on voit que du coup ça commence à mettre pression. Les blancs ont plusieurs choix, mais il va ici trouver une des nombreuses manières de gagner, avec fou prend D5. Tour prend D5, on a l'impression que la tour et la dame viennent être très actifs, mais en fait après roi E3, c'est triste, mais Zukertort n'a plus d'échec. En fait là, peu importe où il va, juste il se fait avoir. Ici c'est défendu par le fou, ici c'est défendu par les pièces, ici la dame pourra échanger puis juste concrétiser le pion de plus, la tour ne peut évidemment pas venir là, c'est défendu. Donc en fait, malgré les pièces noires qui sont très actives et le roi qui est en E3, donc en plein milieu de l'échiquier, en fait, il y a tellement de pièces blanches autour du roi noir, du roi blanc je veux dire, que les noirs n'ont plus d'échec et que donc ça va venir gagner. Zukertort tente un truc, il va essayer de contourner avec tour B5 ici, pour essayer de faire plutôt en échec vers B3. Mais dame prend C6, donc la dame quitte encore la défense, donc on a l'impression que les blancs vont se faire mater, mais toujours pareil, il n'y a aucun moyen de gagner. Sur dame B3 par exemple, il y aurait roi E2 et le roi va fuir comme ça vers l'aile roi, et donc il va tenter tour B3 dans la partie, mais après roi E2 toujours pareil, encore une fois, les noirs n'ont plus d'échecs. Tous les échecs ici sont contrôlés évidemment par le roi, et tous les échecs ici sont aussi contrôlés par le roi, donc même si jamais les pièces noires contournent le roi, malheureusement en fait toutes les pièces blanches et le roi lui-même défendent toutes les cases, donc en fait les noirs n'ont rien. Et donc ici les blancs sont totalement gagnants. Je voulais vous montrer un peu cette suite tactique qui est quand même extrêmement belle, qui montre que même si jamais on est contourné, si on a assez de défenseurs, c'est critique
pour le côté qui a l'attaque, parce que là ici ils ont juste rien. Et du coup les noirs vont essayer de tenter roi H7 pour essayer plutôt de régler les problèmes qu'ils ont avec leur propre roi, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Ici Stalinitz va juste le finir avec F6, et bon ici il aurait déjà pu abandonner, mais il va continuer encore un petit peu. L'idée étant juste de créer un schéma, un réseau de maths. Ici une menace directe et le coup Dame E4, qui forcerait le roi à partir sur la 8ème rangée, et tour C8. Et là vous voyez que du coup toutes les pièces blanches contrôlent le roc des noirs qui est totalement ouvert, hein. Vous avez vu avec ce coup H6 G5 qui du coup va être utilisé en fin de partie alors que c'était un coup logique à 30 coups. Et du coup ici les noirs vont tenter tour B2, comme ça sur Dame échec, roi ici, la tour est clouée donc ils ne peuvent pas faire mat, mais malheureusement ça ne règle rien. Ici tour prend B2 je par les blancs, il y a moyen de mater mais c'est le plus simple. Dame prend B2, attaque le roi, qui part en F1. Encore une fois, le roi qui réussit à se réfugier sur l'aile roi. Et grâce à l'aide du fou, en fait, qui est primordial ici, juste, toutes les lignes sont bloquées. Et ici, il va tenter, dame prend A3, il va tenter un truc, mais dame E8. Et ici, c'est très simple, hein, Zukertort va décider d'abandonner dans cette position, juste parce que le maître est imparable. Ça veut dire que soit les blancs vont jouer dame prend F7, dame G7, et si tu tentes de défendre comme ça avec la dame, malheureusement, c'est dame F8 le problème avec dame G7 qui est imparable, et donc c'est une victoire pour les blancs après le coup dame E8. Cette position, enfin cette partie, je trouve très très esthétique, et très belle, surtout parce qu'on voit un peu le romantisme et l'attaque de ces siècles 17 et 18e et 19e, un truc comme ça. Et du coup, voilà, hein, finalement, c'est une victoire pour Stalinitz, qui réussit du coup à passer à cette victoire juste là. Du coup, on verra ça dans la prochaine ronde. Mais on a quand même vu des trucs intéressants de cette partie, notamment comment une attaque peut ne pas être, j'ai envie de dire, ne pas avoir de succès si jamais il n'y a pas assez d'attaquants et s'il y a trop de défenseurs. Comment des affaiblissements sur cet aile roi, ici sur le roi, des affaiblissements de cases peuvent mener à une attaque intéressante pour les blancs, et comment des fois on peut juste stériliser une attaque en venant échanger un peu tout sur cette aile. J'espère que vous avez appris des choses. Je répète du coup ce que j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo si c'est le cas, ça m'aiderait énormément, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Rigouni Alpin, tchuss.